Bienvenue au Flash en Fou de LFA TV. À moins de 2 semaines du scrutin présidentiel, la tension monte en Côte d'Ivoire. À l'orée des élections présidentielles prévues pour le 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire, le climat sociopolitique demeure tendu. Plusieurs candidatures, jugées non conformes par les instances électorales, ont été écartées du processus, suscitant des vagues de protestations dans certaines communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les campagnes électorales, officiellement lancées du 10 au 23 octobre, sont désormais en cours sur l'ensemble du territoire. Face à cette situation, l'organisation panafricaine LFA, les Frères africains, par la voix de son bureau exécutif international, a publié ce jour un communiqué officiel depuis son siège. Dans cette déclaration, l'organisation appelle le gouvernement ivoirien et l'ensemble de la classe politique à privilégier la voie du dialogue, de la modération et de la responsabilité afin de préserver la paix et la cohésion nationale, tout en évoquant la possibilité d'un report du scrutin si le contexte ne devient pas propice à une consultation libre, transparente et apaisée. Ivoirienne, Ivoirien, candidat à la présidentielle, acteur politique, chers compatriotes, la déclaration solennelle de l'organisation Les Frères africains a été lancée. Mais une déclaration sans action n'est qu'un vœu pieux. L'heure n'est plus au discours, l'heure est à l'action. J'appelle chacun à assumer sa part de responsabilité. Aux candidats en lice, assez de calculs politiques, assez d'ambitions qui coûtent la vie à nos enfants. Je vous somme devant Dieu vivant et devant l'histoire de rencontrer sans délai les frères africains pour acter la suspension des campagnes, le report consensuel de l'élection, l'engagement dans un dialogue sous l'arbre à palabre national. Au peuple ivoirien, ne soyez plus spectateurs de votre propre destin. Exigez de vos dirigeants qu'ils choisissent la vie et la dignité. Mobilisez-vous pacifiquement. Faites entendre votre voix. Votre silence aujourd'hui sera un regret éternel demain. À la communauté internationale, ne vous trompez pas de camp. Soutenez non pas un homme, non pas un parti, mais un peuple en quête de paix. Respectez notre droit à inventer notre propre solution, ancrée dans notre sagesse millénaire. Nous avons tout pour éviter le pire. La sagesse de nos rois, le courage de notre jeunesse, la détermination de nos femmes, la légitimité de nos traditions. N'attendons pas que le sang coule pour nous souvenir que nous sommes frères. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la sagesse triomphe de l'orgueil. Agissons maintenant. Il est encore temps. Je vous remercie. À la nation ivoirienne, aux populations africaines, à la communauté internationale et aux candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, frères africains, femmes africaines, chers compatriotes, notre mémoire collective saigne encore. Traite négrière, colonisation, impérialisme tous azimuts, néocolonialisme. Le sang de l'Afrique a vraiment coulé. Que dire des guerres par procuration? Le Biafra, la Somalie, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Libéria, actuellement le Soudan et la RDC. Il faut que ça cesse. Et pour la Côte d'Ivoire particulièrement, 1999, 2000, 2002, 2004, 2011
et 2020 ne sont pas de simples dates dans notre histoire. Ce sont des cicatrices vivantes dans l'âme de chaque Ivoirien. Les images de nos fils et filles tombés sous les balles de leurs frères et sœurs hantent encore nos nuits. Le spectre des charniers et des maisons incendiées plane toujours sur notre paix fragile. Notre conscience nationale crie « plus jamais ça ». Plus jamais le sacrifice de nos enfants sur l'autel des ambitions politiques et pour le plaisir des autres peuples. Plus jamais la honte devant l'histoire pour avoir préféré le pouvoir à la vie. L'hymne national de la Côte d'Ivoire porte un appel prophétique que nous avons collectivement trahi. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Quelle liberté avons-nous ramené dans la paix quand nos rues se transforment en champs de bataille tous les 5 ans? Quel modèle offrons-nous quand nos élections se soldent par des morts et des exilés? Si rien n'est fait, nous serons tous comptables du sacrifice du sang humain, du sang innocent. La prophétie reste inaccomplie parce que nous avons sacrifié la liberté réelle, liberté de vivre, liberté de coexister, liberté de prospérer sur l'autel de la liberté électorale. Ce geste fondateur qui est le pardon national doit être fait. Là où les tribunaux divisent, le pardon rassemble. Là où la justice des hommes punit, la sagesse africaine guérit. Conscient des angoisses légitimes qui étreignent notre nation, ces nuits blanches des gouvernants du pays, ces cauchemars des familles présidentielles, ces peurs viscérales de devoir un jour répondre de ces actes devant des juridictions internationales, nous proposons l'ultime remède de nos ancêtres, le pardon national citoyen. Illustrons cette voie par une image qui parle à chaque Ivoirien et à chaque Africain vivant en Côte d'Ivoire. Imaginez un père de famille ce matin, regardant ses enfants partir à l'école. Son cœur se serre. Et si demain, parce qu'il a servi son pays sous une certaine bannière, il devait être arraché à ce foyer qu'il a bâti? Cette peur, nous la comprenons. Cette angoisse, nous voulons la dissiper. Nous sommes la même famille, la même nation et le même peuple. Comme nous y enseigne la sagesse des Écritures, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, verset 13. Et qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne? Eh bien, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nour 22. Nous proposons donc une amnistie citoyenne sacrée, scellée sous l'arbre à palabres devant nos rois et chefs traditionnels, garant qu'aucune poursuite nationale ou internationale ne viendra troubler la quiétude de ceux qui ont servi l'État. La reconnaissance solennelle que nos vies valent plus que nos différents politiques, que nos enfants méritent des pères présents plutôt que des héros emprisonnés. Aux familles des présidents successifs depuis 1960, aux acteurs politiques, vos craintes sont entendues, vos familles seront préservées. Aucun de vous ne connaîtra l'exil ou la prison pour avoir servi la Côte d'Ivoire selon sa conscience. La transition que nous proposons s'élèvera sur ce serment sacré. Nous tournons la page du sang et de la mort pour écrire celle du pardon et de la vie. Nous choisissons la vie des pères de famille sur la mort des adversaires politiques. Cette promesse sera placée sous la protection inviolable de nos institutions africaines, ces gardiennes millénaires de la parole donnée. Mesdames et messieurs les candidats, l'initiative citoyenne Les Frères Africains, LFA, vous tend solennellement la main pour des rencontres en tête-à-tête, en dehors de toute médiation étrangère. Nous proposons des négociations directes et confidentielles en vue d'un accord historique, incluant 1. Le retrait concerté ou le sursis de toutes les candidatures pour l'élection du 25 octobre 2025. 2.
le report consensuel de l'élection présidentielle en 2026. 3. La mise en place d'une transition d'union nationale sous supervision des institutions traditionnelles africaines. Prenez cet acte de courage historique, celui de préférer la nation à votre ambition personnelle, la vie des Ivoiriens à votre destin politique. Pendant que le monde regarde ailleurs, nos solutions millénaires nous attendent. L'arbre à palabres que nous proposons sera placé sous l'autorité morale des gardiens de notre sagesse ancestrale, Sa Majesté la Santehene, Otumfo Osei Tutu II, Sa Majesté le Morgonaba, Baongo II, la Chambre des rois et chef de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un rejet de la démocratie, c'est son accomplissement dans notre vérité culturelle. La démocratie qui emprisonne et qui tue n'est pas la démocratie. Nous souhaitons la démocratie version africaine, celle de la vie et non celle des cadavres. 3 actes pour la rédemption nationale. 1. La trêve des candidats. Nous lançons un appel aux 5 candidats. Suspendez votre campagne électorale. Acceptez le dialogue sous l'arbre à palabres. Montrez que vous êtes des hommes et femmes d'État qui prônent la vie et l'humanité. Démontrez par ce acte votre amour inconditionnel pour votre peuple. La paix par le report. Nous recommandons le report de l'élection en 2026 pour permettre la guérison des blessures encore vives, le retour des libertés fondamentales, la reconstruction de la confiance entre Ivoiriens et entre Africains vivant en Côte d'Ivoire, la réconciliation par la sagesse africaine. Nous suggérons la mise en œuvre d'un processus de dialogue authentique selon nos traditions, sans ingérence étrangère. Nos autorités traditionnelles africaines ont suffisamment de ressources diplomatiques et de sagesse pour dénouer la situation. Notre engagement devant la communauté internationale, aux instances internationales, aux partenaires de la Côte d'Ivoire, nous vous prenons à témoin de cet appel à la raison. Soutenez non pas un camp contre un autre, mais la vie contre la mort, la paix contre la guerre. La Côte d'Ivoire a besoin de votre soutien pour accompagner un processus de dialogue authentiquement africain. Respecter la souveraineté de notre peuple à choisir ses propres solutions et ses propres dirigeants. Comprendre que parfois, le report d'une élection peut sauver plus de vies que son organisation. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, l'heure est grave pour rester silencieux. À chaque citoyen, exigez de vos candidats qu'ils privilégient la paix et la cohésion sociale. Faites circuler cet appel dans vos réseaux. Manifestez pacifiquement pour le report et le dialogue constructif. Aux femmes, aux jeunes, aux religieux, saisissez ce débat. Votre vie et celle de vos enfants valent plus qu'un scrutin présidentiel. Le choix de la grandeur. Mesdames et messieurs les candidats, l'histoire vous regarde. Dans 20 ans, on se souviendra de vous, soit comme ceux qui ont sauvé la Côte d'Ivoire, soit comme ceux qui l'ont achevée. Ivoiriens, Africains vivant en Côte d'Ivoire, notre prophétie nationale attend son accomplissement. Ne laissons pas la Biganaise devenir le chant funèbre de nos illusions. Que le courage et la sagesse l'emportent. Vive la Côte d'Ivoire réconciliée, vive l'Afrique souveraine, les frères africains LFA, je vous remercie. En attendant une issue favorable au dialogue, les regards restent tournés vers la commission électorale indépendante. Entre espoir d'apaisement et incertitude politique, la Côte d'Ivoire retient son souffle à l'approche du 25 octobre.